Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est une fête ce matin. Est-ce que tu le crois? C'est une fête, une célébration. Amen. En l'honneur de Jésus-Christ, le roi de gloire. Amen. Bien-aimé, il est dit dans la parole que mieux vaut être dans une maison de deuil que dans une maison de joie. Amen. Amen. Parce que pour nous, le deuil, c'est une victoire. Parce que pour nous, le deuil, c'est la matérialisation de notre victoire sur tout esprit mauvais, méchant, impur, toute situation impure qui vient manifester dans notre vie pour nous déstabiliser. Alléluia. Parce que celui qui est mort, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Celui qui est mort, c'est celui qui a la capacité de nous donner la vie. Ce matin, que la vie soit ton partage. Amen. Ce matin, que Dieu te bénisse abondamment. Ce matin, que la paix soit ton partage. Ce matin, que le rocher véritable de Jésus-Christ soit ton refuge. Ce matin, que la gloire de Dieu resplendisse sur ta vie. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Que Dieu te bénisse. Vous savez, je suis dans la joie. À chaque fois que je dois parler du Seigneur. Je suis dans la joie. Même quand j'ai pas cette possibilité de parler du Seigneur. Parce qu'il y a cette vie dans mon cœur qui tout le temps me rappelle que mon Dieu est vivant. Que Jésus-Christ a vaincu la mort. Et peu importe les situations, Jésus-Christ est capable de relever le défi. Et il a déjà relevé le défi pour toi. Et si tu crois bien, la gloire de Dieu resplendira dans ta vie. Que toi-même tu seras surpris. Alléluia. Et Dieu est un Dieu qui surprend beaucoup. Parce que quand il agit, on ne s'y attend pas. Et je crois que Dieu va agir dans ta vie ce matin. Amen. En tout cas, si tu es connecté à sa présence, je ne vais pas te dire ce mot, mais si ton désir est d'être l'allié de Christ, bien aimé, ce matin tu vas recevoir quelque chose. On va rentrer tout de suite, directement, dans Proverbe, chapitre 6, au verset 9. Proverbe, chapitre 6, au verset 9. Vous savez, Proverbe veut dire, bien aimé, la parole qui vient avant. Ça va? Proverbe signifie la parole qui vient avant. Vous savez, verbe signifie parole. Pro, c'est ce qui vient avant. Ok? Amen. Donc, proverbe, c'est une parole que Dieu a déclarée dans ta vie avant même que tu puisses connaître le Seigneur. Ça veut dire que Dieu, qui est le maître des temps et des circonstances, il a prévu que ce matin, tu vas recevoir quelque chose qui va te donner la vie, qui va renouveler l'espérance que tu as en Christ. Alléluia. Amen. Et nous croyons que ce matin, encore une fois, si ton cœur désire laisser rentrer Christ, bien aimé, un chamboulement véritable va se passer dans ta vie. Et tu vois que là où tu es faible, c'est en réalité là où tu es fort. Parce que Paul a dit, là où je suis faible, c'est là que je suis fort. Pourquoi? Parce que ce ne sera plus toi qui vas agir, mais c'est Christ en toi qui va agir. Et ce matin, c'est pour toi, c'est pas. Nous allons lire Proverbe chapitre 6 au verset 9. Et nous allons demander à quelqu'un de prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 12 à 13. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 12 à 13, pour qu'on gagne du temps. S'il y a quelqu'un qui peut prendre ça, 1 Thessaloniciens 4, 12 à 13. Et quelqu'un d'autre peut prendre Matthieu chapitre 24, du verset 42 à 44, pour qu'on gagne du temps. Quelqu'un peut prendre 1 Thessaloniciens chapitre 4, 12 à 13, et une autre personne, Matthieu 24, 42 à 44.
Et je vais lire d'abord Proverbe 6, verset 9. Ça va? Nous lisons Proverbe, chapitre 6, verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Nous relisons. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Et nous avons intitulé cette parole, par paresseux, lève-toi de ton sommeil. Est-ce que celui qui a trouvé 1 Thessaloniciens 4 peut lire du verset 12 au verset 13? Jésus-Christ qui est mort et qui sera ressuscité avec ceux qui sont morts. Ça va? Gardez ça en tête. Vous allez voir qu'il y a une relation entre ceux qui dorment et ceux qui sont morts. Est-ce que celui qui a trouvé Matthieu 24, 42, 44 puisse lire, s'il vous plaît? Matthieu 24, 42 à 44. Matthieu 24, 42 à 44. Nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme reviendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Ici, Jésus nous dit que il y a un maître d'une maison qui ne sait pas quand est-ce que le voleur viendra. Parce que s'il le sait, il se tiendra éveillé. Pourquoi? Parce qu'il y a un verset qui dit que la nuit on dort. Or le voleur vient la nuit. Et le voleur nous surprend toujours. Voyez? Voilà pourquoi vous allez comprendre qu'il dit veillez donc à ce que le voleur ne vous surprenne pas. Ça va? Amen. Disons que le Seigneur puisse nous aider à ce qu'on puisse recevoir une explication véritable qui vient de lui. Parce que ce matin, quelque chose doit se passer dans ta vie. Nous avons dit la dernière fois que quand nous voyons les Écritures, automatiquement la première chose qui doit nous frapper, c'est voir Jésus. Si nous ne voyons pas Jésus dans sa parole, nous devons encore continuer à le chercher. Parce que Jésus est la parole. Or, vous allez voir que Jésus se cache. Voilà pourquoi il va dire, vous sondez les Écritures, pensant trouver la vie en elle, mais toutes ces choses parlent de moi, en parlant de Jésus. Donc, tout ce que nous lisons parle d'abord de Jésus. Voilà pourquoi, avant d'établir le ministère sur la terre, c'est-à-dire les 5 dons ministériels, la Bible nous dit qu'ils sont d'abord allés au ciel. Et vous allez remarquer que à la création du monde, Dieu va d'abord créer le ciel avant de créer la terre. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est voir premièrement Jésus et ensuite nous aurons la vie. Voilà pourquoi Dieu dit, n'ayez pas des ennemis, priez pour eux. Dieu dit, si tu dis que tu n'aimes pas ton frère, à combien plus forte raison tu vas dire que tu l'aimes? Pourquoi? Parce que Dieu est celui qui doit environner notre vie. Avant de voir le fait qu'il nous fait du mal, voyons d'abord Jésus. Avant de voir la souffrance, voyons d'abord Jésus. Avant de voir les problèmes qui nous environnent, voyons d'abord Jésus.
avant de voir toutes les calamités que nous faisons, voyons d'abord Jésus. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le premier paresseux, c'était Jésus-Christ. Ça va vous scandaliser. Mais en effet, Jésus est celui qui est décrit comme le paresseux. Pourquoi? Et c'est là le ministère. C'est d'expliquer ce que l'entendement ne peut pas comprendre. Pourquoi? Parce que l'entendement ici vient de toute notre tradition, tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a vu. Or, la Bible dit dans Isaïe 55 que les pensées de l'Éternel sont éloignées des nôtres. Voilà pourquoi nous devons d'abord voir Jésus. Remarquez, la Bible dit paresseux jusqu'à quand tu dormiras. Ici, le paresseux, c'est celui qui dort. Voyez? Un paresseux, par rapport à Proverbe chapitre 6, verset 9, c'est celui qui dort. Pourquoi? La Bible dit, paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand est-ce que tu te lèveras de ton sommeil? Et c'est là où nous devons comprendre c'est quoi le sommeil. Un jour, il y a un chef de synagogue qui va rencontrer Jésus et qui va dire, Seigneur, viens chez moi, ma fille est malade. Et Jésus va prendre la direction de ce chef de synagogue, et c'est là où vous connaissez l'histoire de cette femme qui a eu cette perte de sang qui viendra toucher le pan de la robe de Jésus. Quand Jésus arrive chez le chef de synagogue, les gens vont être en train de pleurer, de crier, ils vont dire, cette fille est morte. Voyez? Mais qu'est-ce que Jésus va dire? Jésus dira, elle n'est pas morte, elle dort. Ça va? Il faut que l'œil voie. Allons rapidement dans Matthieu. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9. Nous allons lire à partir du verset 23. Remarquez. Matthieu chapitre 9 à partir du verset 23. La Bible dit, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Je pensais que tu allais dire amen. Cette fille n'est pas morte, elle dort. Or, nous avons dit que le paresseux, c'est celui qui dort. Mais en réalité ici, l'endormissement, le sommeil, c'est la mort. Voilà pourquoi, à la croix, la Bible dit, après avoir poussé un cri, il mourut. Voyez comment Jésus se retrouve comme le véritable paresseux. Mais le plus important est là. Pourquoi est-ce que Jésus est mort? C'est parce qu'un jour, bien-aimé, il t'a regardé et il a vu que les difficultés pesaient dans ta vie parce que tu étais un pécheur, parce que tu avais la semence d'un père, d'une mère pécheresse. Et Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu fait chair, vient pour te délivrer de ce péché-là. Voilà pourquoi vous allez comprendre que la Bible dit qu'il est venu, il a pris nos péchés et il nous a donné la vie. Il a pris nos péchés et il nous a sanctifiés, bien-aimés. Voilà pourquoi tu comprends que le véritable paresseux, c'est celui qui est mort. En d'autres termes, celui qui est mort, c'est celui qui est pécheur. Vous voyez? Et Jésus-Christ, par amour, va mourir afin de te donner la vie. Et voilà comment il te donne la vie. Il a pris ton péché et aujourd'hui il déclare que tu es saint. Mais remarque, il te dit, ne dors pas, veille. Pourquoi? Parce que quand tu dors, cela veut dire que le péché est encore fort. Voilà pourquoi Dieu nous dit, paresseux,
Il nous montre le chemin. Jésus, étant le véritable paresseux, va mourir pour ta vie. Parce qu'en réalité, c'est toi qui es pécheur. Cependant, remarquez que le troisième jour, la Bible déclare qu'il est ressuscité. Ressuscité pourquoi, bien-aimé? Alléluia. Amen. Ressuscité pour te délivrer, pour te réveiller. Voilà pourquoi tu comprendras que quand Jésus-Christ est ressuscité des morts, c'est là où nous disons que Jésus-Christ s'est réveillé de son sommeil. Amen. Amen. Et ce réveil ici vient pour te renouveler, dans ce sens que toi qui étais pécheur, tu étais mort. Dieu prend ton péché afin de te donner la vie. C'est-à-dire quoi? Étant mort, Dieu te ressuscite. C'est pour ça que tu vas comprendre que la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Entendez que le salaire de la maladie, c'est le péché. Le salaire de la souffrance, c'est le péché. Le salaire de la peur, c'est le péché. Le salaire de l'impudicité, de l'échec, c'est le péché. Or, Dieu va se faire paresseux afin de te réveiller. Et pourquoi il veut te réveiller? Parce que la Bible dit qu'il reviendra. Et c'est quand il reviendra, à ce moment-là, tu dois être debout. Parce que si tu es toujours dans le péché, il passerait et tu demeureras mort. Alors que par amour, Dieu s'est fait paresseux pour que tu te réveilles. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit que si le maître de la maison savait quand est-ce que le voleur reviendra, il n'allait jamais s'endormir. Pourquoi? Parce que le voleur vient toujours la nuit. Or, Paul dit, nous sommes dans un temps où la nuit est avancée. Revêtons-nous de Christ afin que, quand il reviendra, nous serons avec lui. Revêtons-nous de Christ afin que toutes les difficultés que nous vivons n'aient pas autorité sur nous. Regarde, prends Romains. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, à partir du verset 11. Romains chapitre 13, à partir du verset 11, la Bible dit: cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. L'heure de vous réveiller enfin du sommeil. Car maintenant le salut est plus proche de vous que lorsque nous avons cru. Pourquoi? Parce que nous avançons dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment où Christ reviendra. Pourquoi? Parce que la maladie et les souffrances que nous avons ne doivent pas nous empêcher de nous accrocher à Dieu. Ne doivent pas nous empêcher d'être réveillés. Ensuite, il dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des armes de lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, c'est-à-dire éclairés par Dieu. Loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure et de la débauche, des querelles, des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Alléluia. Amen. Je pensais que tu allais acclamer et dire gloire à Jésus. Amen. Cette parole bien-aimée vient ici pour te dire attention. Le temps est proche. Christ arrive. N'aie pas soin de la chair pour te donner des excuses de ne pas t'accrocher à Christ. Reste éveillé. Cela veut dire quoi? Rester éveillé nous amène à marcher d'un commun accord avec la parole de Dieu. De marcher comme en plein jour, c'est-à-dire éclairé par le soleil véritable qui est Jésus. Zacharie a dit, par les entrailles. Ok? Le soleil levant nous a visités. Or, ce soleil levant, c'est Jésus-Christ. C'est la parole véritable faite de chair. Et Dieu te dit ce matin, reste accroché à moi. Dieu te dit ce matin, veille, reste éveillé. Le jour approche. N'aie pas soin de la chair. Toutes les difficultés de la terre peuvent te faire perdre le royaume. Si tu ne restes pas accroché à Dieu, si tu ne restes pas éveillé, que tu aies soin de la chair,
On va faire un parallèle et on va s'arrêter là. Quand Jésus est mort à la croix, vous avez vu que la Bible dit qu'il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Pourquoi? Parce que la mort de Jésus signifiait le coucher du soleil. Voilà pourquoi, depuis la mort de Jésus, nous sommes bien aimés dans une marche dans la nuit. Pourquoi? Parce que le soleil s'est couché. Et Dieu est parti nous préparer une place. Et la Bible dit qu'il reviendra. Voilà pourquoi remarquez quelque chose de très important. Quand Dieu reviendra, c'est le soleil qui se lève. Le proverbe nous dit que l'époux est comme un soleil qui parcourt le chemin. Quand il se lèvera, c'est le soleil. Et à ce moment, vous allez remarquer quelque chose de très important. Lot, sa femme et ses enfants sont sortis à l'aube, c'est-à-dire quand le soleil se lève. Or, Paul nous dit que nous sommes la nuit. Et la nuit, c'est là où, bien aimé, les esprits impurs agissent. C'est là où, bien aimé, les difficultés se manifestent. C'est là où, bien aimé, on nous calomnie. C'est à ce moment-là où, quand nous sommes malades, la douleur est plus forte. Mais Dieu nous dit, ressaisis-toi, reste éveillé, fortifie-toi, j'arrive. Et le soleil va se lever bientôt. On aura l'occasion d'en parler. Là, il reste plus beaucoup de temps. Mais vous allez remarquer que depuis le jardin d'Éden, Dieu nous a annoncé son retour. Vous savez, celui qui est surpris du retour du Seigneur, c'est celui qui dort. L'église, l'épouse, l'assemblée ne peut jamais être surpris. Parce qu'ils ont la lecture des circonstances, ils ont la lecture de ce que Dieu leur a dit. Voilà pourquoi il est important de saisir un message quand on l'annonce et d'aller demander au Seigneur de continuer de faire grandir ce message. Pourquoi? Parce que le message qui vient, c'est Christ qui est annoncé. Et la Bible dit que si Christ n'est pas annoncé, comment croiront-ils? Quand Christ est annoncé, c'est pour t'emmener à croire. Et la Bible dit que le jour où tu as cru, jusqu'au retour du Seigneur, le salut est plus proche de toi. Voilà pourquoi vous allez comprendre un truc. Regardez, vous voyez aujourd'hui, partout on parle de Dieu. Hein? Partout, quand vous ouvrez n'importe quoi, on parle de Dieu. Ok? Remarquez, la Bible dit que la parole c'est l'eau. Ok? L'eau, c'est la parole qui vient féconder la terre. Isaïe 55. Remarquez, Noé va crier. Il va dire, répandez-vous. Répandez-vous. Ok? Paul nous dit, je crois que c'est Pierre qui dit, il dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêché après la mort de Jésus. Ok? Donc, Noé le dit. La Bible dit qu'il y a des gens qui se mariaient, il y a des gens qui mangeaient, il y avait des enfants même. Mais il y a des gens qui n'ont pas écouté ce message, leur cœur est tendu aussi. Remarquez, qu'est-ce qui va détruire la terre? C'est l'eau. Amen. Et remarquez, qu'est-ce qui va garder, sauvegarder un peuple? C'est le bateau que Noé a fait. Ce bateau-là, c'est notre Seigneur Jésus. C'est le lieu où nous devons nous trouver. La Bible dit, à qui irons-nous? Toi seul as les paroles qui arrivent. Jésus dit, il est le lieu véritable, là où nous devons demeurer. Parce que le véritable temple, c'est lui. La parole qui vient, elle vient ici pour vous aider à monter avec le Seigneur. Quand tu reçois, ne durcis pas ton cœur. Reçois cette parole et crois-moi que Dieu fera quelque chose de merveilleux. Ce matin, bien-aimé, réveille-toi, fortifie-toi, marche avec le Seigneur. Ne laisse pas tous les soucis, tous les problèmes demeurer forts dans ta vie. Bien-aimé, ils sont là, mais tu es plus fort. La Bible dit qu'il était